Bonjour, chers abonnés. J'espère que vous êtes déjà abonnés à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Mon nom, c'est Lambert Passy. Je suis ici pour donner des conseils. Voilà. Vous pouvez être mon grand frère, ma grande sœur, ou mon petit frère ou ma petite sœur, n'est-ce pas? Mon papa peut-être, ma maman aussi, pourquoi pas. Mais moi, dans ma vie, j'ai pris beaucoup de risques. Et ceux qui vivent mieux sont ceux qui prennent des risques. Ils apprennent beaucoup en prenant des risques. Et ce sont ceux-là, qui prospèrent le plus. Ceux qui prennent les risques prospèrent plus que ceux qui ne prennent pas de risques. La Bible, peut-être tu ne la connais pas, tu ne la lis pas, mais ce sont des paroles de sagesse qui sont dans la Bible que par moi je lis. Et la Bible regorge beaucoup d'intelligence financière. La Bible te dit, celui qui observe le vent ne sème pas. Parce que tu te dis, et si le vent l'emporte, et si les oiseaux viennent picorer, et ça va l'emporter là, et si, ne sème pas. Donc, dans le monde des affaires, ceux qui ne sont pas audacieux ne peuvent pas réussir. Ceux qui ne veulent pas risquer leur sémence ne peuvent pas réussir. Cela ne veut pas dire d'agir sans prudence, non, non plus. Mais vous ne pouvez pas tout voir d'avance avant de pouvoir vous engager dans un business. C'est là qu'on parle de risque. Pas que la compagnie soit une compagnie d'escroquerie, mais vous ne pouvez pas tout voir avant de vous y engager. Il faut être dedans pour comprendre beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas être en dehors et comprendre beaucoup de choses. Et si tu dois être dedans, avant de comprendre, tu es en train de prendre un risque. Et là, par moments, ça peut marcher pour toi. Tu peux gagner gros. Par moments, ça peut ne pas marcher et perdre. Mais comme tu peux associer la prudence et l'audace, on dira maintenant, ne mets pas les deux pieds dans l'eau. On commence petit. Au fur et à mesure qu'on gagne en confiance, on peut exagérer un peu dans les montants. Je veux parler aux hommes et aux femmes d'affaires. Je veux parler aux gens responsables. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. L'Internet, je le dirai toujours, je le répéterai toujours, c'est la transposition de notre vie normale dans un environnement virtuel. Dans la vie normale, il y a des escrocs, mais nous vivons là-dedans. Dans la vie normale, il y a des gens malhonnêtes, mais nous vivons dedans. On ne dit pas que bon, comme les gens sont malhonnêtes dans ce monde-là, il faut que je meure tout de suite. Non, vous ne mourrez pas, vous êtes là, vous vivez, mais vous fuyez la mort. Ce serait bien de ne pas vivre, puisqu'il y a des malhonnêtes au milieu de nous. Il y a des escrocs. Ce sont les mêmes escrocs, les mêmes personnes honnêtes qui se retrouvent sur Internet. Si vous dites qu'il y a des escrocs sur Internet, ça veut dire qu'il y a des escrocs dans la vie normale. Si vous dites qu'il y a sur Internet, il y a de bonnes affaires, ça veut dire que dans la vie normale, il y a de bonnes affaires. Si vous dites sur Internet, il y a de fausses affaires, ça veut dire aussi que dans la vie normale, il y a de fausses affaires. Ce sont des êtres humains comme vous et moi qui créent les systèmes, les solutions. Tout le monde n'est pas malhonnête. Comme tout le monde n'est pas honnête. Cela fait appel à de la responsabilité. Vous voyez là? Ça fait appel à de la responsabilité, à de l'audace, à de l'intelligence, à de la clairvoyance. Et donc, je suis ici pour vous donner un conseil. En ce qui concerne l'Internet, si vous voulez vous y engager en tant qu'homme, femme d'affaires, networker, affilié, web entrepreneur, etc., soyez d'abord responsable. Comme dans la vie, il faut être responsable sans rien dans les affaires. Il faut être responsable. Être responsable veut dire que tu vas prendre des décisions audacieuses et tu vas assumer.
Si tu n'es pas prêt à prendre des décisions audacieuses, parce que c'est un risque que tu prends, tu n'as pas d'audace, et assumer, il faut quitter d'en faire de business sur Internet. Il faut quitter dedans. Ce n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas la première vidéo que j'ai fait sur ça. Hein. Je l'ai déjà fait dans le passé. Je le fais encore. Peut-être mes nouveaux abonnés. Mais pour vous, vous rappelez cela. Ça, c'est un point important, la responsabilité. La deuxième, éviter les comparaisons bizarres. Pourquoi? Vous avez été victime dans une affaire qui a scammé. Dès que vous voyez une nouvelle affaire encore, vous comparez. Oh, c'est comme l'autre là. Excusez-moi. C'est pas comme ça. Vous devrez faire attention aux entreprises dans lesquelles vous mettez votre argent. Vous devez être prudent. Mais excusez-moi. Si vous me voyez devant vous, que quelqu'un vous a déjà escroqué, que vous me voyez, vous dites, bon, lui aussi va m'escroquer, ce n'est pas de l'intelligence. Non, excusez-moi, mais ce n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas parce que M. A est mauvais que M. B est forcément mauvais. Ce n'est pas parce qu'une femme t'a trompé que toutes les femmes trompent. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a déçu, t'a trompé, que tous les hommes trompent. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Internet, c'est la transposition de notre vie normale dans un environnement virtuel. Si dans le monde normal, malgré le fait qu'on a été escroqué par des gens malhonnêtes, il existe aux gens des gens honnêtes, mais sur Internet, il y a des sites web sur lesquels on a perdu de l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'on a perdu de l'argent sur ce site Internet qui nous a beaucoup marqué que tous les autres sites, les plateformes de business, d'investissement sont des escrocs. Réfléchis comme ça, c'est que vous êtes mal rentré sur Internet. Vous n'avez pas compris des choses. Dans la vie, on peut perdre, on peut gagner, mais on fait les affaires quand même, parce qu'on sait qu'on peut gagner, on peut perdre. Sur Internet aussi, c'est la même chose. Tu peux gagner et tu peux perdre. Lorsque tu t'engages sur Internet, sois conscient de cela et évite les comparaisons. Ce n'est pas parce que tu as perdu ici que tu vas forcément perdre là. Non. Non, je suis désolé. C'est à l'endroit de ceux qui font des comparaisons bidons. À tout bout de champ. C'est un peu comme l'autre là. C'est un peu comme l'autre là. Laisse-moi te dire une autre chose encore, un autre troisième point important. Les entreprises que tu vois, ce n'est pas le site là qui est le plus important. Ce n'est pas ce qu'on te propose là qui est le plus important. Qui est derrière l'entreprise? Qui est derrière l'entreprise? Toutes les décisions qui sont prises en faveur ou en défaveur des gens, c'est un individu qui décide ça. C'est lui qui est le plus important. Qui est derrière? Il faut aller fouiller pour savoir qui est derrière. Quel est son antécédent? Qui est cette personne? Récemment, j'ai mis sur pied quelque chose qu'on a appelé Mondial 1, qui d'ailleurs vous permettra désormais de ne pas aller construire des réseaux qui disparaissent du jour au lendemain. Et les gens y accourent. Il y a des gens qui sont venus simplement parce qu'ils sont entendus que c'est Lambert Kouassi. Comme c'est Lambert Kouassi, je rentre. C'est comme ça aussi dans certaines affaires. Dans la semaine, on m'a parlé, il y a 2 semaines, on m'a parlé d'une affaire. Je ne suis pas rentré à cause du plan business. Je suis rentré par rapport à quelqu'un. Comme je vous le dis, dans le passé, je suis rentré dans un bureau qu'on appelait Krawan à cause d'un monsieur que je cherchais à rencontrer. Il s'appelle Staël von Ostein. C'est à cause de lui que je suis rentré dans Krawan. Quand il est parti aussi, j'ai été refroidi. Parce que c'est la personne clé qui est derrière, qui est la machine. C'est cette personne en qui vous devrez vous douter
ou bien avoir confiance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des personnes qui sont honnêtes et qui le resteront toujours. Il y a des personnes qui sont malhonnêtes et qui le redeviendront toujours. Et qui, devant une situation un peu délicate, vont pencher sur le côté malhonnête, mensonge. Mais il y a des gens qui resteront intègres. Même si la décision est dure à prendre, que leur compagnie doit perdre de l'argent, mais dès lors que ça n'arrange pas les membres, ils ne le feront jamais. S'il est question de changer le plan business et que cela va être un coup fatal pour les membres qui vont perdre l'argent, ils ne le feront jamais. Pourtant, d'autres le feront facilement. Ils s'en foutent des membres. Qui est derrière l'entreprise? Qui est derrière l'entreprise? Quel est son antécédent? Quel est son passé? Qui est derrière l'entreprise? Je viens de vous le dire. Vous me connaissez, vous m'avez entendu faire des conférences sur Krawan, tout ça là. Je suis rentré dans Krawan à cause de Von Austin. Je suis parti aux Philippines pour le rencontrer. J'ai la vidéo qui est là que vous pouvez voir à cause de ce monsieur. Et un beau matin, il dit, il s'en va. Moi aussi, j'ai été refroidi. Et je suis refroidi. Aujourd'hui, si je rentre dans une entreprise, j'ai fait une vidéo dans ces 2 jours sur un business. Mais est-ce que vous m'avez entendu parler de plan business? Est-ce que vous m'avez entendu parler de plan business? J'ai fait une vidéo. Vous voulez savoir? J'ai fait une vidéo sur Validus. Est-ce que vous m'avez entendu parler de plan business? Que voilà une entreprise, elle est puissante, et voilà son plan business. Si tu mets de l'argent, tu vas gagner ceci. Je n'ai pas fait ça. Ma vidéo a été pour vous montrer qui est derrière. Est-ce que ce gars-là, qui a une expérience dans tel domaine, est-ce qu'il peut gérer ça là? Est-ce que c'est un homme connu par le monde entier? A-t-il un profil Wikipédia, un profil LinkedIn? Est-ce qu'il est connu par les structures financières dans le monde entier? Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le touche? Je vous ai démontré ça dans ma vidéo. C'est le plus important. D'abord, je n'ai pas dit que c'est tout, mais ça compte beaucoup, à plus de 50% dans le business d'abord. Avant de parler de plan marketing et tout ça, ça compte au moins 50%. C'est lui qui décide. S'il dit mettez une virgule, la compagnie tourne comme ça. S'il dit tournons ici comme ça, on tourne comme ça. Et il y a des conséquences. Donc arrêtez vos comparaisons bizarres dans les business quand vous rentrez net. Ah, c'est comme l'autre là. Ah, c'est comme l'autre là. Est-ce que c'est la même personne qui est derrière? Est-ce que c'est la même personne? Les gars. Tu sais, Nick disait que, Nick Kyodo dit qu'il n'y a pas de fait. Ce sont des interprétations. Donc, quelque chose de beau peut être devant toi, mais ton interprétation fait que tu as une attitude qui fait que tu perdras dans cette opportunité ou que tu gagneras. Quelle interprétation as-tu? Cette interprétation, fausse interprétation ou bonne interprétation? Quelle que soit l'interprétation, va faire asseoir une croyance en toi. Quelque chose dont tu es convaincu. Quelque chose auquel tu crois. C'est venu de quoi? D'une fausse interprétation. Je suis en train de rouler et je vois sur le goudron de l'eau. Mais c'était une illusion, ce n'est pas de l'eau. C'est le reflet du soleil qui a donné le c'est de l'eau. Donc je m'arrête. Il dit, il y a beaucoup d'eau sur la voie. Je ne vais pas aller à ça. Mettre ma voiture dans l'eau, ce n'est pas bon. C'est une voiture électrique. Une fausse impression qui m'a donné une croyance, une fausse interprétation, qui m'a donné une fausse croyance. À cette croyance, j'ai associé une attitude. Et une attitude a créé une autre conséquence, puisque l'attitude que j'ai un comportement. C'est une pose des actions ou des inactions qui font qu'il y a une conséquence.
ou je fais, ou bien je ne fais pas, ou j'agis, ou je n'agis pas. Et cela trompe beaucoup de personnes dans les business. Mesdames et messieurs, retenez ceci. Si vous n'êtes pas responsable, quittez dans l'affaire d'Internet. D'affaires sur Internet, quittez dedans. Ça fait le premier point. Deuxième point, si vous n'êtes pas assez audacieux, que vous n'êtes pas capable de prendre des risques, que vous voulez tout comprendre, tout connaître, voir tous les contours avant de rentrer, vous allez attendre 1 an. Mais 1 an, les gens sont déjà positionnés. Pendant que tu viens maintenant, non, ça, c'est pas. Il y a un moment, en fait. Il y a un moment de se positionner. Quand on est dans la jungle, quand on est dans la jungle, il y a Mondial 1, là, tu peux venir à n'importe moment, tu peux avoir la chance de gagner, d'évoluer. Mais là, tu es dans la jungle. Dans la jungle, les gens sont pressés de se positionner. Et tu ne peux pas t'amuser avec le temps. Là, c'est dans la jungle. Je suis là pour donner des leçons. Hein? Donc, si tu n'es pas assez responsable, il faut quitter dans l'affaire d'Internet. Si tu n'es pas assez audacieux, quitte dans l'affaire d'Internet. Si tu n'es pas assez ambitieux, assez clairvoyant, voir d'avance, à distance, ce qui est bon, que ça doit être bon. Tu n'es pas capable de lire ça comme ça. Quitte dedans. Il faut quitter dedans. Sinon, tu dois taper toujours poteau. Ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. En ce qui me concerne, j'ai aussi un message à vous donner. Vous voyez ma chaîne YouTube, il y a 40 000 abonnés. 40 000 abonnés, ce n'est pas 400 abonnés, ce n'est pas 4 000 abonnés. C'est 40 600 et quelques abonnés. 40 000. On va monter à 50 000 abonnés. 40 600, 700, 800 jusqu'à 41 000 abonnés demain. Donc, quand je viens devant vous pour parler, c'est pour votre intérêt que je parle, que je fais une vidéo. Quand je n'ai rien à dire, vous me voyez faire des publications? Non, je ne fais rien. Mais si vous me voyez ce matin vous parler, parce que je fais des remarques. Lorsque moi je viens donner une information, déjà cela dit, ouf, il a commencé encore. Ouf, il va entraîner les gens encore. Attendez, moi je vous respecte. Ça veut dire quoi? Je vous prends comme des gens responsables, pas comme des enfants. C'est un enfant qui suit les gens comme les moutons. Je ne vous demande pas de me suivre comme des moutons. Je vous demande de réfléchir. Et je vous donne l'information. Maintenant, vous qui réagissez à des commentaires en disant que bon, il va entraîner les gens. Est-ce que moi, je trimballe quelqu'un? Vous m'envoyez trimballer des gens? Je dis la vérité aux gens. Et je ne suis pas aimé pour ça, par certaines personnes, parce que je dis les choses telles qu'elles sont. Si le business est bon, je dis c'est bon. Si ça change, je dis ça a changé, les gars, faites attention. On ne m'aime pas pour ça. Certains leaders ne m'aiment pas pour ça, mais beaucoup de personnes m'aiment pour ça. C'est 40 000 abonnés, plus de 40 000 abonnés. Puis je ne suis pas là pour demander des liens demander des parrainages. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Quand je viens pour te parler, que tu rentres, ça ne m'ajoute rien. Que tu ne rentres pas, ça ne me dit rien. Notez ça. Donc, je ne viens pas ici pour... D'autres me disent, on t'écrit, tu ne réponds pas. On te fait... En fait, je viens ici pour vous informer. Je viens ici pour vous informer. En disant quoi? Ah, cher entrepreneur, responsable, audacieux et ambitieux. C'est ce que je veux dire. C'est ce que mon message me dit chaque fois. Cher entrepreneur du web averti, responsable, audacieux et comment on appelle, ambitieux et peut-être intelligent. Voici quelque chose qui est dans la jungle. La jungle, c'est la ville que vous faites en dehors de mondial, qu'on appelle la jungle. Parce que là-bas, vous ne pouvez pas avoir un réseau dense,
équilibré, qui croissance en profondeur, si on n'est pas vraiment un leader. Un leader. Pourquoi les leaders courent? Parce qu'ils sont en train de chercher à se positionner d'abord. D'abord. C'est pour ça que les gens courent dès les premières heures. Et une autre combat viendra encore. Ils vont courir encore dès les premières heures. Parce qu'ils veulent occuper les premières positions pour travailler en dessous d'eux. C'est pour ça qu'ils courent. Donc, quand vous êtes dans cette jungle, il faut des gens qui vous donnent des bonnes informations sur le business dans lequel vous allez développer. J'ai entendu parler de tant. Je dis bon, je fais mes recherches. Une première vidéo, deuxième vidéo, je ne parle pas de plan business. Je dis bon, cette compagnie-là, voilà celui qui a commencé avec celui-ci. Et sur Business for Home, voilà tant, voilà tant. Voilà ce que ce gars fait. Il est connu, il est ceci, il est cela. Je donne l'information. Je ne dis pas non plus qu'il faut mettre son âme dedans. Je te donne l'information, les bonnes informations. Pour qu'en tant qu'entrepreneur averti, responsable, audacieux, ambitieux, intelligent, toi-même, tu t'asseyes, tu fasses tes propres recherches pour ajouter sur ce que moi, je t'ai donné comme information, comme formation, et que tu juges de faire ou de ne pas faire. Maintenant, vous tous, vous d'autres, qui venez en bas de mes vidéos, vous prenez les gens comme des enfants, vous les insultez à la rigueur. Quand vous dites, bon, voilà, ils vont traîner les gens dans tel business encore, tu vas les traîner dans quel business? Ça veut dire qu'ils sont comme des moutons. Tu es en train de les insulter, toi. Quand tu écris comme ça, tu les insultes. Donc, tu les prends comme des sans intelligence, comme des enfants, des gens qu'on peut manipuler, des gens qui n'ont aucune intelligence, qui n'analysent pas. C'est comme ça que vous les prenez. C'est comme ça que vous les considérez. En fait, vous croyez que vous êtes en train de les défendre, vous êtes en train de les insulter, de les sous-estimer, qui ne sont pas intelligents. Parce qu'il n'y a que des moutons qui suivent des leaders de façon comme des moutons. Et venez ici, ils font. J'apprends à mes abonnés à être des gens responsables. Ça, c'est à l'endroit de vous tous que Lambert, quand il fait une publication, vous venez écrire n'importe quoi en dessous. C'est pour vous que je dis ça. Apprenez à me respecter. Respectez mon travail. Vous comprenez ça? Je ne suis pas vos leaders bizarres qui sont là pour vous manipuler. Là. Je ne suis pas dedans. Hein. Ne me prenez pas comme ça. Vous comprenez ça? Voilà. Et donc, j'ai créé une chaîne YouTube. J'ai créé une autre chaîne YouTube aussi, qui est pour Mondial 1. Là-bas, ce n'est pas la jungle. Là-bas, tout le monde gagne. Tout le monde a 2 filleuls. Tout le monde évolue. Tout le monde a un réseau dense, équilibré, qui croît sans cesse en profondeur. Là-bas, c'est dans la République. Et sur cette chaîne ici, c'est la jungle. Et dans la jungle, c'est là où chacun doit se débattre seul, chercher filleul, construire réseau, équilibré, il faut courir, faut courir, faut courir. Ça, c'est la jungle. C'est comme ça que je l'ai nommé. Donc, cette chaîne YouTube, là, quand je viens ici pour parler, je parle à des gens qui sont dans la jungle et qui doivent savoir que dans la jungle, il faut être un lion pour réussir là-bas. Il faut être quelqu'un d'audacieux et que tu peux gagner et que tu peux perdre. Vous ne voulez pas perdre, vous voulez gagner. Ça n'existe pas. La vie, c'est le yin et le yang. Tout, c'est comme ça. Tout est comme ça. Il faut perdre pour gagner et il faut gagner pour perdre. Et donc, vous, les plaisantins qui venez écrire en bas de mes vidéos là, je vous dis aujourd'hui, quand je crée une vidéo là, j'ai réfléchi. Et puis je m'adresse à des gens responsables, à des gens intelligents, à des gens avertis, qui savent que la vie normale, là, il y a des escrocs, il y a des voleurs. Et que quand tu veux t'engager dans une affaire, tu peux gagner et que tu peux perdre. Et que dans ta vie, tu resteras pauvre si tu ne veux jamais risquer ton argent, ni risquer dans une affaire. Tu resteras toujours pauvre. Regardez la vie des leaders que vous insultez à tout bout de champ.
Pourquoi ils prospèrent? Parce qu'ils sont audacieux. C'est ce que vous n'avez pas. J'ai lu des livres. Take the risk. Take the risk. La vie même est déjà un risque. Dès lors que tu vis au monde, tu es dans un monde de risque. Dans un monde de risque. Vivre, c'est risqué. Bien vivre, c'est risqué. Pour apprendre, être un érudit, c'est risqué. Des gens me disent, toi tu es dans tous les domaines, tu as beaucoup d'informations dans tous les domaines. Mais dans tous les domaines, je le fais avec mon cœur. Et dans tous les domaines, je le fais avec détermination. Je suis audacieux. Soit je fais ou je ne fais pas. Et je peux perdre. J'ai vous fait des vidéos de perte d'argent. Mais j'apprends. Et vous êtes là, vous êtes des gens trop sérieux dans votre vie. Vous ne prenez pas de risques. Mais regardez votre vie. Regardez votre vie depuis des années, vous ne prenez pas de risques. Regardez votre vie. Regardez votre vie. Maintenant, écoutez une chose. Sur Internet, moi j'ai été formé comme technico-commercial. Mon métier de commercial puis l'exercer sur Internet. Je peux prendre une entreprise telle que Safi International, Safi a des appareils, des hubs qu'on vend. Mais je vends pour Safi, je gagne de l'argent. Je vends, je gagne de l'argent. Je vais vous montrer. Écoutez, attendez. Regardez ici. Je suis un commercial de formation. Il y a une entreprise qui s'appelle Safi. Elle dit que moi, je peux faire de l'affiliation. Je peux faire de l'affiliation, c'est-à-dire je peux lui attirer de la clientèle. Elle a une boutique, comme Amazon, comme Jumia. Elle a une boutique. Et elle me dit que si tu m'attires des clients qui achètent de ces appareils-là, c'est hub de minage. C'est hub de minage. C'est hub où les gens prennent en location comme Canal plus Horizon. On loue Canal, on fait une location, on paye des forfaits à Canal plus Horizon, on paie des forfaits sur les providers et le provider te dit, si tu m'attires des clients, alors, et que tes clients payent leur abonnement, payent le matériel, l'outil de connexion Internet, ou bien le hub pour devenir avoir leur masternode, je te paye de l'argent. Je vends pour quelqu'un qui paye, un client de mes clients paye 150, je suis payé. Un autre client paye ici, je suis payé. Un autre client paye ici, je suis payé. Ici, je suis payé. Ici, je suis payé. D'autres clients prennent pour celui-ci 150, je suis payé. D'autres clients prennent pour 250, je suis payé, etc. Et je m'en sors à la fin de 2 mois, 3 mois, je m'en sors à 20 000 euros. Ça, c'est de l'argent que j'ai eu ici dans Safi. Et puis, un ignorant, il est là-bas. Il dit non, voilà, il est en train de manipuler les gens. Pendant ce temps, moi-même, j'ai payé mon appareil de hub aussi qui mine de la crypto-monnaie pour moi, où je suis à 17 000 pièces minées grâce à mes appareils qui minent de la crypto-monnaie pour moi aussi également. Vous comprenez? Et un ignorant, il est là-bas et je fais une vidéo pour dire aux gens, j'ai fait une vidéo dernièrement, il dit les gars, nul de rien, voilà une entreprise dans laquelle je suis un affilié. J'ai payé des hubs et je joue le travail d'affilié là-bas, d'affiliation. Le métier d'affiliation qui est un métier noble. J'attire des clients pour une entreprise, un supermarché, une boutique en ligne, je suis payé. Et un ignorant se lève et dit, bon, vous n'avez pas arrêté ça encore. Est-ce que ça va chez toi? Vous n'avez pas encore compris une chose dans la vie. La vie que nous allons mener maintenant, dans un monde de crise, de guerre, dans un monde où les armes biologiques, dans un monde de coronavirus, c'est l'Internet qui est notre dernier ressort, les gars. Notre dernière arme, c'est l'Internet. Je suis commercial. Je ne suis pas sorti pour faire du commercial, mais je peux vendre en ligne pour une compagnie qui peut me payer pour que je puisse payer ma maison. Je fais ce travail. Je suis un commercial. J'ai été formé pour ça. Le webmaster, il crée des sites internet, on le paye. N'est-ce pas? Le comptable, il gère l'argent, on le paye. Il peut le faire sur Internet, on le paye. Les traders, trade en ligne, on les paye. Ce sont des métiers, n'est-ce pas? Moi, je vends en ligne, on me paye. Et toi, tu me traites
comme si je suis en train de faire quelque chose de mauvais. Je suis un affilié. Je suis formé pour ça, pour vendre. Et sans moi, aucune compagnie ne peut faire du chiffre d'affaires. Ah oui, je parle du commercial. En général, ça veut dire sans moi. Je n'ai pas dit que sans moi, en tant que Lambert Kouassi, on ne peut pas vendre. Je veux dire que dans le monde entier, les compagnies créent les produits, les services, mais sans les commerciaux, il n'y a rien. Sans nous, vous n'avez pas votre salaire. Toi, tu es dans ton entreprise, tu es dans le privé, dans le public. S'il n'y a pas des gens qui font du business, ton salaire n'est pas payé. Donc, s'il vous plaît, quand vous me regardez là, je ne suis pas vos gens bizarres là, vos escrocs là. Allez vous fouiller sur Internet. Qui est-ce que j'ai une fois escroqué? Qui peut dire que moi je l'ai escroqué? Depuis des années. Qui peut dire ça? Moi, on m'a escroqué. Mais qui peut dire que moi je l'ai escroqué? Donc, apprenez à respecter les gens. Excusez-moi, chers abonnés. C'était juste quelque chose qu'il fallait dire aux gens. Bonne journée. Ciao.